je vais vous présenter en fait l'usage de l'intelligence artificielle pour générer finalement de nouvelles pistes pour vos projets. Souvent, vous vous posez la question, mais où est-ce que je vais, quel va être le fil conducteur, et donc des choses comme celle-là, vous êtes démunis, et peut-être que finalement l'intelligence artificielle pourrait être un support à la création, à votre création, en générant de nouvelles pistes, en vous donnant de nouvelles idées. C'est une manière d'aborder le projet comme une autre. Je sais qu'on a beaucoup d'inquiétudes sur l'intelligence artificielle. Honnêtement, ce que je vais vous exposer, c'est mon premier usage de l'intelligence artificielle. Donc, quand je vois ce qu'elle permet de générer, l'image que vous avez en face de vous à l'écran, et va dans cet esprit-là, eh bien, c'est vrai que cette inquiétude, elle est totalement justifiée. Donc, je vais vous expliquer rapidement le processus et vous donner des pistes par rapport à ça. Alors, première chose, ne faites pas comme ceci, parce que donc l'outil qu'on va utiliser, c'est Talk AI, donc voilà, générateur d'images, et ce n'est pas ChatGPT. Si vous lui dites bonjour, c'est moi, vous aurez une image comme ceci, qui n'est pas du tout, évidemment, ce qu'on cherchait à avoir. Donc voilà. Alors, ce qu'on cherche à avoir, l'éclairage finalement lors de l'exposition d'une sculpture de l'artiste belge Bob van der Rohera, et qui s'intitule La Grande Fenêtre. Alors, visiblement, Bob van der Rohera n'est pas connu de l'intelligence artificielle parce que il me génère ceci. Je ne sais pas si c'est lié, enfin si c'est au départ d'une œuvre d'un autre artiste ou quoi que ce soit, mais c'est pas du tout ça qu'on espère. Alors, j'essaye de compléter l'information en disant voilà, c'est dans une galerie d'art, c'est pas à l'extérieur. On va avoir un éclairage artificiel et tant qu'à le formuler, je me dis ok, on va lui indiquer que l'éclairage en fait il est à contre-jour. Alors, souvenez-vous, on avait deux mots-clés qui étaient la sculpture et la grande fenêtre. Et donc ici, on a à contre-jour, avec un éclairage artificiel ou naturel, donc à la fois une grande fenêtre avec un personnage à contre-jour et donc les petits bois là qui sont dans cet esprit-là, et la sculpture qui est ici à droite. Bon, c'est pas évidemment ce qu'on veut. Donc, on va reformuler cela en définissant le type de sculpture, caractéristique de l'œuvre de Bob van der Rohera, qui sont des sculptures en général filaires en barre d'acier rouillé. D'accord. Je me dis, ok, bon, on continue avec les mêmes caractéristiques. Et donc, vous avez ici la sculpture, on voit la rouillée, on voit les ombres d'ailleurs. Ce qui devient intéressant, puisque notre objectif, c'est de générer des nouvelles idées, d'accord. Ce qui devient intéressant, c'est que à un point de vue donné, en tout cas, eh bien, l'avant-plan de la sculpture est la division entre la lumière et l'ombre. Et ça, ça devient intéressant. Après, le rendu ici de l'ombre sur le mur et tout n'est pas réaliste. Si on regarde d'ailleurs en détail l'angle entre les deux murs, ce n'est pas réaliste du tout, mais j'insiste sur le fait que notre objectif ici n'est pas d'interroger la capacité d'intelligence à faire des rendus, mais bien à générer des nouvelles idées. Donc on prend un outil et on l'utilise finalement dans un autre sens à ce niveau-là. Donc on reformule la question en se disant bon, et si c'était une grande ombre portée? Alors de nouveau, grande ombre portée pour nous, ça implique de l'espace en tant qu'architecte, en tant que concepteur lumière ou autre, et c'est pas du tout ce qu'on a ici. Enfin si, on a la grande ombre, voilà, qui de nouveau a des incohérences, mais peu importe. Donc voilà. Alors donc suite à cela, la réflexion, c'est de se dire, ok, je dois mieux définir mon espace parce que je ne l'ai pas défini et que l'intelligence artificielle, elle n'a pas compris que
j'étais dans une grande salle. Et donc, je reformule la chose en disant dans une grande salle avec des murs blancs et un sol gris foncé, exposition machin, donc voilà, d'une sculpture au centre de la pièce, l'éclairage artificiel avec une grande ombre portée. Alors ici, le résultat, c'est pas du tout ce qu'on espérait, ou en tout cas pas celui qu'on attendait, parce que on a la grande salle, les murs blancs, le sol qui est un peu plus sombre, on a la sculpture, mais on n'a pas d'ombre. D'accord. Mais par contre, c'est très intéressant parce que pour d'autres projets ou alors pour prendre une autre direction dans mon projet, je me dis tiens mais finalement cette absence d'ombre et d'éclairer les parois et pas la sculpture, mais ça peut être très intéressant. Alors si je reformule encore la question parce que je reste sur ma fin, l'ombre portée, je ne l'ai pas. Donc, je dois mieux définir finalement l'ombre portée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la sémantique, on est obligé finalement de définir encore plus ce qu'on veut. Et ça devient vraiment très intéressant avec l'usage de cet outil-là. Alors, ici, en fait, on se dit, ok, si on veut vraiment que l'intelligence artificielle génère une image, comme on la veut, eh bien, l'éclairage artificiel, il est focalisé sur la sculpture. Mais, d'autre part, je veux un contraste important entre l'ombre et la lumière. Et là, c'est bluffant parce que on a ce résultat-ci avec à la fois, finalement, une source lumineuse qui vient du haut, d'accord, puisque l'éclairage doit être focalisé sur la lumière, mais j'ai demandé un grand contraste entre l'ombre et la lumière, et ça, si je focalise et que j'ai l'éclairage qui vient du haut, je n'aurai pas d'ombre, je n'aurai pas ce contraste. Et donc, elle propose quelque chose de vraiment très intelligent, de dire, j'éclaire vers le haut, mais j'éclaire aussi latéralement. Et donc, sur le mur du fond, vous voyez toute une série d'artefacts, donc ces stries comme ça, comme des rideaux, mais qui vous montrent bien que, et d'ailleurs ce qui se passe au niveau du sol aussi, on a un éclairage qui vient latéralement, d'accord, et qui vient éclairer la colonne qui est là. Donc c'est très précis malgré tout au niveau des rendus de la lumière à ce niveau-là. Donc voilà, alors ça devient même très intéressant parce que on a ce côté flèche dynamique et compagnie que l'on a là. Il y a un élément horizontal, il disparaît, mais nous ça nous importe peu et donc ça génère de nouvelles idées de nouveau. Alors si on continue la réflexion et on inverse cette fois-ci le propos, on se dit ok, cette fois-ci l'éclairage il est diffus. Le modelé de la sculpture il est peu visible, l'inverse du précédent. Eh bien finalement on obtient ceci avec justement plusieurs ombres parce que quand on essaye de faire quelque chose de diffus, eh bien inévitablement on a plusieurs sources. Et donc c'est ce qu'on a tant au niveau de l'ombre de la courbe sur le mur que de l'ombre au sol, où si vous observez bien, vous avez à la fois une zone qui est plus sombre et une zone qui est plus claire parce que vous aurez plusieurs sources. Et d'autre part, l'absence de modelé, eh bien vous voyez que les œuvres sont vues à contre-jour à ce niveau. Alors j'avance et je me dis, mais tiens, finalement, si on essaie de définir cela en termes d'ambiance, ici, je veux un éclairage artificiel doux avec une ambiance mystique. Bon, là, par contre, c'est flop, me semble-t-il, en tout cas, parce que l'éclairage n'est pas doux et l'ambiance, elle ne me paraît pas mystique. Mais j'ai sans doute mal formalisé et l'intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas capable peut-être d'associer finalement mystique avec telle ou telle chose. Voilà, c'est peut-être associé au bleu, je n'en sais rien. Ce qui est aussi intéressant, peut-être aussi interpellant, mais intéressant, c'est de voir que finalement ces images elles doivent provenir d'autres images, d'accord, à qui on a et donc on a fourni à l'intelligence artificielle soit une information textuelle qui disait que l'ambiance était mystique dans ce cas-ci. Bon, voilà. Après tout, il y a une sorte de polysémie qui peut être acceptée à ce niveau-là, mais d'autre part, finalement, eh bien, on est tributaire d'autres vues et compagnie. Mais voilà. Alors, si on veut corriger la chose, on essaye de reformuler
cela en disant, ok, et de nouveau c'est intéressant hein, parce que ça nous oblige à reformuler les choses en disant, ok, éclairage artificiel très doux, sans contraste d'ombre et de lumière, avec une ambiance vaporeuse comme dans le brouillard. Bon, après c'est une définition comme on veut de la mystique ou de l'ambiance mystique, mais voilà, très rapidement, et on obtient ceci. Alors qui est très intéressant, parce que finalement, eh bien, ce côté vaporeux, on ne l'a pas tout à fait, même pas du tout peut-être, mais d'un autre côté, on a une ambiance générale. Et le côté, si on reprend le texte ici, sans contraste d'ombre et de lumière, eh bien, regardez la sculpture. Bon, certes, on a une ombre par derrière, mais par rapport à la massivité de la chose, c'est très peu présent. Alors, l'ombre de la sculpture, enfin la sculpture et l'ombre là, est intéressante parce qu'elle est au niveau de la gestalt, de la composition de l'image, elle est rejetée tout à fait à droite, et parce que à gauche, en fait, on a cette source lumineuse qui est une sorte de bougie comme ça, qui va finalement faire un équilibre et qui nous dit, mais oui, attention, il faut éclairer toute la salle pour avoir donc cette ambiance vaporeuse comme dans le brouillard à ce niveau-là. Donc voilà. Alors, si on essaie de définir encore mieux, donc on va voir ceci. Ici, j'ai à peu près repris le même texte, mais j'ai voulu encore, avec très peu de contraste et ainsi de suite, et j'obtiens ceci, de nouveau, avec le côté absence de, vous voyez, il y a quasiment plus rien, et il y a une sorte de, si on analyse l'image, mais c'est tout de même impressionnant, mais ça nous met des warnings, là, des attention, parce que pour en fait masquer les ombres, eh bien finalement il faudrait pour bien faire que le sol soit peut-être plus foncé, mais visiblement l'intelligence artificielle ne le génère pas, mais il faudrait surtout en fait que comment dire, que le sol soit le plus brillant possible pour en fait minimiser les ombres et que surtout avec un éclairage diffus, d'accord. Et donc ici on est dans une assez belle réponse par rapport à la question, d'accord. Et donc ça nous dit ok, je dois vraiment travailler avec des sources. Alors ici on a en haut une source peut-être naturel ou artificiel, ce blanc-là qui est assez contradictoire, mais on sent bien en fait ce qu'on va devoir faire. Après, si on continue, on a des choses comme celle-ci, et donc j'ai mis la sculpture cette fois-ci est en clair-obscur. J'ai conservé l'ambiance vaporeuse, bon, ça c'est toujours pas là, mais par contre le clair-obscur, on l'a. Parce que vous avez la sculpture dans l'ombre, juste en fait la tranche qui est éclairée, d'accord, et puis c'est tout. Alors on a aussi l'ombre qui est très marquée au niveau du sol et une autre dans l'autre sens. Là c'est un flop à ce niveau-là parce que pour générer une ombre comme ça et avoir le clair obscur de l'autre côté, c'est, je crois, mission assez impossible. Il y aurait aussi des choses à dire sur le côté, enfin l'extension ici de la pièce, mais je vous laisse alors, si on reformule ici, on a un gros flop, mais qui est très intéressant pour le reste. Donc voilà, parce que je lui ai dit cette fois-ci, ok, la salle est très sombre, je voulais voir jusqu'où ça pouvait aller, et malheureusement ça n'a pas l'air d'aller. Voilà, la sculpture est vue dans la pénombre, bon, bah, de nouveau, c'est pas le cas, et l'ambiance vaporeuse dans le brouillard, bon, on n'y est pas du tout. Mais par contre, il y a des enseignements à en tirer, parce qu'on a une sculpture qui est extrêmement massive, et semble-t-il la volonté de l'artiste de montrer cela, parce que il n'y a pas de masse, ni quoi que il n'y a pas de de découpe, c'est juste une masse, voilà. Et l'éclairage, il est très intéressant à ce niveau-là. Donc il doit, bon, vu la fenêtre et ainsi de suite,
ça doit avoir existé pour partie en tout cas, sont sûrement des assemblages finalement de différentes photos. Il serait peut-être intéressant d'ailleurs de mettre cette photo-là dans Google Images pour voir si il n'y a pas une source clairement qui est très présente ou pas. Mais ça, c'est une petite parenthèse qui ne nous occupe pas vraiment. Et donc ici, on a finalement un très bon rendu de la lumière et on se dit ah oui tiens finalement si j'éclaire là avec de l'ombre, alors comment générer ça ici? Peut-être justement par un paralume ou autre. Donc voilà l'ombre qui va voilà et donc on a tout cela. Alors peut-être que justement ce n'est pas l'idée de l'artiste, mais vous en tant que lighting designer, concepteur lumière et d'une certaine manière curateur d'exposition au niveau de la mise en lumière, eh bien vous pouvez choisir cette piste-là, me semble-t-il. Et pour terminer, donc on retourne à l'image de départ, on a repris l'énoncé, sauf que cette fois-ci, parce qu'on était trop dans la lumière, on a enlevé la petite phrase qu'on avait encore ici, l'ambiance est vaporeuse comme dans le brouillard. Et donc, visiblement, l'ambiance vaporeuse dans le brouillard, pour l'intelligence artificielle, en fin 2023, ça évoluera peut-être, eh bien, c'est quelque chose de très lumineux. Et donc, j'avais une contradiction que j'avais amenée précédemment, un peu involontairement, mais néanmoins. Donc voilà, et on obtient ceci qui est très intéressant au niveau à la fois du rendu, parce que c'est l'idée de base qu'on avait un petit peu, hein, et on a dû reformuler, mais je vous dis et redis que c'est la première utilisation, pour moi en tout cas, de ce générateur d'images et de l'intelligence artificielle à ce niveau-là. Donc j'ai dû tâtonner, ça ira sans doute de plus en plus vite. L'intelligence artificielle va devenir de plus en plus performante à ce niveau-ci, et on voit finalement des choses qui pourraient même être d'ailleurs générateurs d'images pour le sculpteur, dans une relation entre le concepteur lumière et donc le sculpteur. Ici, on imagine finalement deux coques, peut-être que la sculpture existe d'ailleurs déjà, et on a ces stries par laquelle la lumière en tout cas est visible. Elle pourrait même peut-être être visible dans l'ombre au niveau du mur, mais ce n'est pas représenté tel quel. Et puis donc on a cette ombre bien marquée, voilà. Alors ce qui devient aussi intéressant, c'est que tant la sculpture que le mur deviennent des surfaces émissives secondaires et semblent éclairer finalement le mur en face là avec une porte. Et donc de nouveau, ce sont des attention, que quand on est finalement dans un espace fort sombre, eh bien la moindre touche de lumière eh bien va se refléter sur les autres murs, et donc je devrais peut-être, comme l'indique partiellement la porte là, travailler avec non pas du blanc sur ce mur-là, mais un mur qui serait plus sombre, voire noir. Donc vous voyez tout ce qu'on peut déduire de tout cela et combien ça peut nous ouvrir des portes. Après, je ne dis pas que le monde va être merveilleux avec l'intelligence artificielle. Je suis, je crois comme à peu près tout le monde, extrêmement inquiet, et d'autant plus inquiet quand je vois ce qu'elle parvient déjà à faire maintenant, donc très inquiet par rapport à l'avenir. Mais voilà, l'outil est là, on a ouvert la boîte de Pandore, c'est trop tard pour la refermer, donc il faut l'utiliser. J'espère que d'une manière générale, on l'utilisera à bon escient. En tout cas, moi je vous suggère de l'utiliser en tant que générateur, non pas d'images cette fois-ci, mais de nouvelles idées et donc de direction pour la conception. Voilà. Alors comme dit la formule, si vous avez aimé, likez. Si ça vous intéresse d'autres vidéos de cela, abonnez-vous à la chaîne et merci pour l'écoute et le côté visuel de la chose. Bon projet. Voilà. Au revoir.